Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la dernière semaine du mois de septembre d'ailleurs, la semaine du 25, lundi 25 au dimanche 1er octobre, avec toujours le pour commencer le week-end, parce que c'était le cas aussi pour la nouvelle lune du vendredi 15, ce sera la pleine lune du vendredi 29 pour bien mettre en lumière et clôturer tout ce qu'on a à clôturer et engager de belles énergies pour l'automne. Amis Bélier, la pleine lune du 29 dans cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Les messages à entendre pour vous, amis Bélier, un message. On va commencer par un message. L'espoir conduit au miracle et j'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. L'espoir conduit au miracle. Alors pour certains béliers, vous aurez peut-être cette semaine à savoir prendre du recul parce que vous pourriez ressentir très fortement la peine ou les situations extérieures, peut-être des gens que vous aimez, qui vivront peut-être des choses difficiles cette semaine. Donc peut-être avoir à réguler votre investissement, votre empathie, à ne pas vous laisser manger littéralement par les situations difficiles des gens que vous aimez ou qui vous sont proches, tout en considérant que peut-être est-ce à vous de garder une énergie positive dans tout ça, dans ces situations un peu compliquées. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies cette semaine. Peut-être un grand brouhaha généralisé actionné par cette pleine lune et vous au milieu de tout ça. Peut-être devoir avoir une responsabilité de prise de recul et puis d'imaginer que les choses vont bien se passer. Peut-être essayer de faire comprendre aux gens que ça va bien se terminer. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Bélier, pour cette semaine. La prospérité et la terre, la prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et la richesse de l'univers. Un message supplémentaire pour vous dire qu'il faut garder de l'optimisme et un bon ancrage dans les situations à venir cette semaine. Amis Bélier, on va aller voir l'exercice associé à la prospérité. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère? Et si oui, de quelle manière? Quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère? Notez toutes les choses et toutes les personnes qui enrichissent votre vie et observez la longueur de cette liste. Ce qui pourrait faire recréer un peu d'optimisme pour certains béliers. On va aller voir l'énergie majeure. L'énergie majeure pour vous, amis bélier, pour cette semaine, cette dernière semaine du mois de septembre, du 25 septembre au 1er octobre, amis bélier. La lune, bon, alors ultra sensible, grand pouvoir. Alors vous allez vraiment sentir quelque chose d'intense là sur cette pleine lune, mais je crois que cette pleine lune est en bélier, il me semble. Donc, vous allez peut-être effectivement être très sensibilisé à cette question-là, vous sentir monter ce cycle avec intensité, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Faites confiance à votre pouvoir, à votre boussole interne, mais surtout à votre pouvoir intérieur qu'il va falloir réactiver là pour être le plus clair, le plus aligné possible intérieurement. Vous voyez les choses, vous ressentez les choses, vous avez une vision assez juste des gens, de la situation. Par contre, peut-être pas évident pour vous de le faire ressortir au monde. Est-ce que même utile de le faire ressortir au monde? En attendant, soyez extra sensible, extra lucide, ressentez, faites confiance à vos intuitions.
Amis Bélier, cette semaine, on va aller voir 3 cartes. Énergie générale pour vous du 25 septembre au 1er octobre. Amis Bélier, 7 d'épée. Oui, il y a quand même quelque chose à faire un petit peu à couvert, un petit peu de manière subtile. Les questions de subtilité. Allez, c'est parti. 3 cartes. De bâton, 8 de coupe avec l'ermite à l'endroit, et 9 de bâton. Bon, maison Dieu dans le bon sens, as d'épée dans le bon sens, soleil dans le bon sens. Ce qui va se mettre en lumière là va être éclatant, très intéressant pour vous je pense, et va bouleverser un petit peu la donne, remettre un petit peu les pièces du jeu dans le bon sens. Parce qu'on voit que de base ça commence pas forcément dans le bon sens avec une 5 de bâton. 5 de bâton à l'envers, très compliqué de revenir à un état un tout petit peu plus équilibré. Il y a une espèce de boxon qui est intense, il y a des complexifications à droite, à gauche, un vrai problème de communication, un blocage au niveau de ce que vous voudriez amener, ce que les autres comprennent que vous voudriez amener, et inversement, vous-même, vous n'arrivez vraiment pas totalement à saisir les volontés des uns des autres. C'est une énergie bloquante, stérile, vraiment comme si on avait rebattu des cartes, mélangé quelque chose de manière trop intense. Il va falloir attendre que les énergies s'apaisent pour pouvoir arriver à quelque chose. On voit qu'il va falloir revenir sur un sujet que peut-être vous pensiez résolu. Ce sujet-là ne l'est pas, on revient dessus. Alors peut-être difficile d'y revenir aussi facilement que vous l'aviez envisagé. Peut-être que vous aviez vraiment pensé régler le problème précédemment, ça n'est pas le cas. Y revenir s'avère être encore un tout petit peu plus délicat que prévu. Avec la 9 de bâton, quand même, dans le bon sens, on voit que vous prenez vos responsabilités, vous vous engagez dans ce combat, vous allez jusqu'au bout, vous êtes plutôt positif au final, et il y a l'idée quand même que malgré les difficultés, vous êtes sur le front, vous assumez, vous prenez vos responsabilités jusqu'au bout, mais effectivement, vous êtes entouré d'énergie qui vous oblige à revenir un tout petit peu en arrière, à reparler des sujets que vous n'aviez pas spécialement à nouveau envie de traiter de cette façon-là, c'est-à-dire que ça amène une complexification alors que vous pensiez que ça allait amener quelque chose de plus positif au final. Oh, on voit que vous vous en sortez plutôt pas mal avec la 9 de bâton. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Amis Bélier, pour cette semaine, cette dernière semaine du 25 septembre au 1er octobre, émotionnellement, amis Bélier. Être subtil, 5 de denier, 4 d'épée, valet de bâton, 4 d'épée. Bon, effectivement. As de coupe, 2 de bâton. Alors, pour certains, vous avez vraiment engagé cette semaine avec des prédictions, une planification très claire, très nette. On va quand même vous bloquer là. Il va y avoir un blocage obligatoire qui va vous mettre un petit peu dans la panade, je pense. Et il va falloir user de subtilité, faire preuve de malice pour arriver à reprendre une énergie positive et prospère, hein, justement, sur la situation de base qui vous ralentit. 5 de denier. Bon, bah effectivement, il n'y a pas de chance. Il y a une problématique, il y a un chaos initial. 5 de bâton, 5 de denier. Problème financier, retour sur des problématiques concrètes.
Des difficultés peut-être à vous sentir soutenu, à avoir l'impression que les échanges sont corrects, à avoir l'impression que vous pourriez peut-être demander de l'aide. C'est pas forcément le cas, c'est peut-être une façon de voir les choses. Mais bon, voilà, il y a une pénibilité, il y a une sensation de pas de chance. Valet de bâton, quand même de l'enthousiasme, quand même de la curiosité, de l'intérêt. Quelque chose vous manque. Peut-être que du coup, même si vous n'aviez pas envie d'y retourner, eh bien, vous sentez bien qu'il va falloir y retourner sur ce sujet-là, sur cette relation-là, sur cette situation-là. Finalement, vous y trouvez quand même un petit intérêt, c'est plutôt sympathique au final, puisqu'il y a quand même l'idée de se battre, quand même là-dessus, de prendre vos responsabilités, d'être capable de prendre vos responsabilités. Un as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. On peut lire ce tirage aussi un tout petit peu différemment, ce qui vous amènerait à cette notion de choix, de croiser des chemins. Il y a un manque ressenti par rapport à un enthousiasme et une proposition. Cette proposition, soit c'est vous qui avez du mal à l'accepter, soit c'est quelqu'un qui a un petit peu du mal à l'accepter. L'énergie de base étant, il y a un problème initial par rapport à cette proposition. Quelle direction allez-vous prendre? Il y a un choix à faire par rapport à ça. Alors, croire au miracle, croire à la prospérité ou envisager que les choses se finiront mal. Peut-être que c'est justement le questionnement que vous devriez avoir. Quelle énergie, quelle intensité vous voulez mettre pour vous extraire de la difficulté initiale? On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Bélier, pour cette semaine, cette dernière semaine, Amis Bélier. Sept d'épée sur une carte de denier. Donc on a enfin cette 7 d'épée qui sort dans la réalité matérielle et concrète. 10 de coupe avec le soleil. Et la grande prêtresse qu'on avait en dos de deck de la lune aussi, un ressenti. En fait, vous faites vraiment confiance, je pense, à vos intuitions. Difficulté à amener émotionnellement quelque chose de positif parce que vous, je pense que vous sentez qu'il faut revenir sur un sujet. Je pense que vous savez comment y revenir ou intuitivement, vous savez que vous devez passer par là. Vous avez un ressenti très juste de la situation. Compliqué de l'amener dans la matérialité. 7 d'épée, il y a quand même l'idée de devoir user, vraiment réfléchir à une façon de faire qui n'est pas habituelle peut-être, pour essayer de vous extraire d'une problématique initiale, de cette problématique initiale. 5 de bâton, 5 de denier. Jusqu'où aller? Peut-être sur une notion de trahison aussi, de vous être senti trahi ou d'avoir vous-même trahi, ou de devoir faire l'effort de vraiment user de malice pour atteindre un objectif. Quelles sont vos limites par rapport à ça? Est-ce que vous allez vraiment avoir besoin ou envie de dépenser toute cette énergie, parce que ça demande quand même de déployer une énergie pour aller jusqu'au bout de ce processus? Sur une 10 de coupe, la 10 de coupe, c'est l'idéal, quelque chose, les gens avec qui vous vibrez de manière très idéale. Votre clan émotionnel, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être quelque chose de très construit avec une personne, des personnes en particulier, ça peut être avec vos amours, une grande famille d'amour ou d'amoureux ou d'amoureuses. Ça peut être un idéal, la petite maison dans la prairie, ce que vous envisagez comme idéal. Là-dessus, pour atteindre cet objectif, pour savoir vraiment sur quoi appuyer, sur quoi jouer, qu'est-ce qui est important, pourquoi vous vous battez pour ça, pourquoi vous voulez assumer, pourquoi vous voulez aller jusqu'au bout de cet idéal-là. Voilà, tout ça, c'est quand même un travail qui doit être fait ou qui est ressenti comme un peu complexe chez vous. Vous avez énormément d'intuition sur le sujet. Vous ressentez peut-être aussi quels sont les gens qui ne jouent pas forcément franc jeu non plus dans cette histoire-là. On va aller voir, car nous sommes sur la pleine lune, un message de vos guides, et puis on va finir par une petite carte d'oracle. Peut-être que cela nous donnera un petit peu plus de messages, de signaux pour aller dans une direction, puisque vous avez effectivement un choix à faire.
On va aller voir ce qu'on vous dit pour cette pleine lune, les énergies de la pleine lune du 29, amis Bélier. Plan sacré avec transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. C'est un peu compliqué, on le sent, mais ça doit se transformer. Vous sentez qu'il faut revenir sur un sujet, je pense, d'une manière ou d'une autre, pour régler ce problème-là. Plan sacré. Le message du plan sacré pour vous, amis Bélier. Cette carte ne représente pas le plan de Dieu pour votre vie, mais plutôt celui qui vient à maturité fondé sur vos intentions et votre plus grand bien. Vous avez reçu le don incroyable du libre arbitre et par conséquent, vos pensées, vos actions et vos intentions partent d'une certaine manière vers l'univers et gèrent les expériences, les opportunités et les énergies qui entrent et sortent de votre vie. Lorsque cette carte apparaît, vous êtes encouragé à entrer dans un état d'abandon où vous reconnaissez que vos intentions ont un impact sur la création de votre vie. Seulement, la manière dont elles se mettent en place n'est pas de votre ressort, mais de celui de Dieu. Quel qu'il soit, quoi qu'il soit, de quelle façon qu'il soit représenté effectivement dans votre vie. Le plan divin consiste en un déroulement de vos intentions de manière que Dieu ou l'univers sentent qu'il est pour vous pour votre croissance et pour le plus grand bien. Comprenez que chaque expérience que vous avez vécue au cours de votre vie a été une balise sur votre chemin vers l'évolution et l'expansion, et vos anges reconnaissent maintenant votre croissance, et j'ai envie de dire même votre transformation. Si vous essayez de mettre en action votre plan, les anges vous conseillent de renoncer et de faire confiance au plus grand bien. Lorsqu'un objectif ne se concrétise pas, nous sommes souvent frustrés, mais c'est uniquement parce que nous ne voyons que notre plan idéal. Nous ne voyons pas que notre plan idéal se met en place. Quand vos idées ou projets tournent mal, comprenez que l'univers a un meilleur plan pour vous et ce plan supérieur n'a pas été choisi d'avance pour vous. C'est plutôt une culmination de toutes les intentions, prières et actions de votre vie qui vous reviennent sous forme d'opportunités et d'expériences. Appelez vos anges pour éclairer le chemin devant vous. Vous vous sentez peut-être parti vers l'inconnu, mais sachez que vous êtes toujours guidé et protégé. J'espère que vous m'avez bien entendu malgré mes bafouillages, parce que je pense que ce message était très important. Revisionnez-le sur les énergies de la pleine lune pour qu'il fasse bien sens. Je vais vous lire le petit message pour vous à écouter pour la mission de vie. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier, et je vous dis à très vite.